Bonjour, cher peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que Dieu vous ait gardé vraiment pendant toute cette période très difficile à cause des confinements et à cause du virus qui voyage toujours encore un peu à l'heure actuelle. Vraiment, je suis vraiment très content de venir aujourd'hui faire cette petite vidéo parce que j'ai été évangélisé il y a déjà à peu près un peu plus d'une semaine et demie, 2 semaines dans la rue et nous avons rencontré beaucoup de gens qui nous parlaient du pardon. Quelle que soit la difficulté qu'on ait pu rencontrer, quels que soient les problèmes qu'on a eus dans notre vie, le pardon, il est vraiment très important. Dans la Bible, il était dit, je lis dans la Bible, Luc chapitre 6, verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Dans la Bible, Dieu montre que vraiment, même si les gens viennent avec la colère, il ne faut pas suivre cet exemple. Que si on suit l'exemple de la colère, cela ne nous laisse rien de bon dans notre cœur. Cela nous laisse toujours des blessures qu'il faudra réparer. Il faudra réparer ces blessures. Il faudra toujours travailler pour se dire comment pourrais-je oublier ce que j'ai subi. Mais avec le pardon, vraiment, nous faisons un grand pas vers le Seigneur et nous faisons toujours un grand pas vers les cieux. Celui qui s'est pardonné se rapproche tout doucement de l'image du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu. Parce que quand on s'est pardonné, si on peut regarder, Dieu nous a sûrement pardonné beaucoup de péchés. Je crois que moi, il m'en a pardonné énormément parce que j'ai eu une jeunesse qui était plutôt libre. J'ai vécu beaucoup dehors. Je rentrais tard, je partais tôt, je revenais tard. Je restais avec mes amis, on faisait des bêtises. J'ai connu énormément de bêtises et je mettrai ça un peu plus tard dans mes témoignages. Je sais que j'ai eu des pardons des fois très difficiles. Il y a sûrement des gens qui ont connu des pardons qui doivent être beaucoup plus lourds que moi, comme pardonner qu'on a été abandonné, pardonner son père qui nous a abandonnés ou sa mère. Quand on doit pardonner qu'on ne nous a pas aidés, qu'on nous a laissés à l'abandon, qu'on s'est débrouillé tout seul. C'est vrai que c'est dur. Moi, j'étais pas je n'ai jamais été considéré comme le plus intelligent dans ma famille. J'ai été considéré comme étant celui qui a le plus de mal, mais je m'en suis bien sorti parce que j'ai pas gardé la blessure. J'ai pas accepté que ça me blesse, qu'on me voit pas haut, quand les gens me sous-estiment. Ce n'était pas grave pour moi. Mais le temps m'a appris que pardonner, c'était ce qu'il y avait de mieux. J'ai connu ce qui s'appelle la souffrance, j'ai compris ce que c'était que la douleur. Quelqu'un s'est permis de me faire souffrir énormément, m'a manipulé, a vraiment mangé 13 années de ma vie en, en me détruisant dans tous les sens. Et j'ai directement pardonné. Malgré toutes les épreuves, je n'ai jamais été contre, je n'ai jamais essayé de me battre. Ça ne sert à rien pour moi. C'était mieux de me libérer parce que généralement, quand on arrive à pardonner, on sait qu'il y a eu une grande blessure autour. On sait que même peut-être la personne qui nous a blessés, qui nous a laissé cette blessure, garde quelque chose, hein, garde sûrement quelque chose. Quand on abandonne un enfant, je ne crois pas qu'on l'a fait avec plaisir, avec joie. Même la personne la plus méchante, je crois que ça doit le travailler, même s'il veut faire le dur. Ça le travaille, ça ne peut pas arrêter autrement. Alors je voudrais dire que vraiment pardonner c'est une bonne chose pour tout le monde. Quand on pardonne, c'est un moment qui change notre vie, hein. On sent la différence quand on a pardonné à quelqu'un qui nous a fait énormément de mal. On sait que la personne, généralement, même si elle ne vient pas d'elle-même nous dire pardon, elle va faire un effort, elle va se dire, après tout ce que je lui ai fait, elle m'a pardonné. Et on voit qu'il y a un nouveau lien qui se crée. Si le pardon est honnête et sincère, on voit qu'il y a les choses qui changent, on voit que
Même si on a la douleur, on voit que ça peut s'effacer. Je trouve que c'est humble d'être le premier à demander pardon. Même si des fois c'est un peu nous qui avons cherché, qu'on a peut-être, même si peut-être nous on a cherché, peut-être on n'a rien fait, mais qu'on aille faire nous-mêmes le geste de demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal, ça, ça l'aide à revenir aussi cette personne dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à communiquer entre nous tous. Moi, quand je vais évangéliser avec ma femme, notre but, c'est ça. Qu'on arrive à ce que les gens changent, que les gens perdent l'habitude de se dire la TV a dit ça, les journaux ont dit ça, Internet a dit ça, et reviennent plus sur la parole de Dieu, car quand on n'a pas de Dieu dans la vie, on fait tout et n'importe quoi. Quand on ne suit pas le chemin de Jésus-Christ, et s'il a un projet pour vous, là vous allez avoir des difficultés incroyables, vous allez passer des épreuves vraiment tumultueuses. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui ont passé des épreuves très dures, mais en sachant très bien qu'ils voulaient devenir pasteurs. Mais il y a des gens qui, je peux même dire même moi, et j'ai fait des bêtises comme tout le monde, et j'ai dû me battre pour me faire pardonner. J'ai des grands péchés, j'ai des petits péchés, énormément de petits péchés. Je sais que tous les jours, je demande pardon pour mes péchés, pour tous les péchés que j'ai faits, même si je sais que Dieu me les a déjà pardonnés. Mes péchés à moi sont plus durs à effacer que de pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal. J'ai du mal à me dire que je peux refaire ça, que je peux refaire la même bêtise, que je peux retomber dans des pièges que ce monde nous offre. Ce monde n'est pas bon pour nous, même nocif, mais quand on rencontre des gens et que on comprend leur douleur et qu'on peut les aider un petit peu à revenir dans le droit chemin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout l'histoire du pardon ici, ça me touche de voir que on garde des fois des grandes séquelles sur nous, on n'arrive pas à pardonner, et que quand les gens font le pas et voient qu'un petit peu par après, après avoir demandé le pardon ou commencer à changer un peu, ils voient une vie totalement différente et ils voient quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. Parce que ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est peut-être un lien qui se recrée entre les deux personnes. Ça peut être même juste la délivrance dans le cœur. On a souvent... Tout le monde rencontre des problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les mois, tous les jours. On doit toujours se bagarrer dans ce monde, mais je souhaite vraiment que tout le monde apprenne à donner son pardon aux personnes qui nous ont fait du mal, aux personnes qui nous ont fait vraiment garder des mauvais souvenirs, et que vraiment, quand vous faites votre pardon, vous n'oubliez pas une chose vraiment importante, c'est ne pas reproduire ce qu'on vous a fait. Et je souhaite vraiment à tout le monde de prendre le temps de pardonner, de voir quel genre de fruits le pardon qu'on demande, même si on n'est pas en tort, peut amener. Et je suis certain même que vous allez voir que si le Seigneur Jésus nous a pardonné jusqu'à la croix, ce n'est pas pour rien. Si vous avez vu que le pardon était souvent dans la Bible et qu'il il nous amène des bonnes choses en réalité. Il nous amène vraiment une plénitude dans notre cœur et je vous le conseille vivement. En tout cas, je dis merci à tout le monde qui m'aura suivi sur cette vidéo. Merci à tous les gens que je croise généralement dans la rue, avec qui je parle un peu de la Bible, ou même les musulmans que je croise, les jeunes musulmans que je croise. Je trouve qu'on a un bon dialogue, que tout se passe bien. Et je suis vraiment content de voir que même quand on dit d'une ville qu'elle est vraiment remplie de délinquants, de voyous et tout ça, qu'on se trompe. Je suis content de voir ces gens qu'on traite de délinquants ou de voyous, parce que il y a énormément de gens qui sont des gens bien, qui ont passé des mauvais chemins. Et je vous le dis à tous, Dieu peut tout pardonner. Lui, il peut tout pardonner. Ce n'est pas la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Et Dieu est au-dessus de l'homme, il est au-dessus de tout le monde. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait qui on est, et il sait nos péchés. Si on vient vers lui avec un cœur pur, qui voit comment on a pardonné, comment est-ce qu'on a eu des regrets pour ce qu'on a fait, il nous aimera toujours autant. Et je vous souhaite vraiment de passer une très bonne soirée, et je vous dis vraiment à très bientôt. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou de mettre
un petit abonné. Cela nous aide toujours un petit peu pour nos démarches qui se font dans la rue. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.